Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Mercredi 7 mai 2025, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. L'ONG Médecins sans frontières se dit très alarmée par la situation sanitaire des réfugiés congolais installés sur le site de Mousséni et en appelle à une aide humanitaire urgente. Une partie des étudiants de l'Université du Burundi vient de passer plus de 4 mois sans percevoir leur pré-bourse, ce qui impacte largement sur leur quotidien vu que la plupart n'ont aucune autre source de revenus. La santé du centre de santé de Kivoga situé en commune Rutana se porte très mal. À l'origine, son responsable qui s'est converti en commerçant, délaissant ainsi devoirs et missions. Voilà pour les grandes articulations. Bien bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page politique où la coalition politique Burundi Bwabose continue à dénoncer des actes d'intimidation et d'arrestation arbitraire dont sont victimes ses membres au sud du pays. En effet, un de ses militants est incarcéré depuis ce mardi au cachot du commissariat communal de Makamba, tandis qu'un autre a échappé de justesse, ce que déplore le porte-parole de la dite coalition, en plus du fait qu'un Imboni Lakouré, accusé d'avoir blessé à la machette lundi dernier un membre du parti Sawanya Frodebou en commune Nyanzalak de la même province, n'a jamais été inquiété alors que la police était en possession d'un mandat d'arrêt. Suivez plutôt Kefani Bidzi, il est le porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. La coalition Burundi Bwabose dénonce les actes d'intimidation et la justice à double vitesse dont elle est victime, surtout dans la province de Burunga, où les militants avaient été blessés dans la commune Nyanzalak et quand la police est allée arrêter le bureau à l'aide d'un mandat. Il y a eu un groupe de Zimonerakouri qui a fait bloc, empêchant que ce bureau soit arrêté, argumentant qu'il n'a pas commis un forfait parce que la victime n'est pas morte. Au même moment, les militants de la coalition continuent à être arrêtés arbitrairement. Au moment où je vous parle, le représentant de la coalition sur la colline Moussanga de la commune Makamba, Zoya Vincent, vient de passer sa première nuit au cachot de la commune Makamba. Au même moment, le représentant de la coalition de la zone de Kabuye de la même commune, M. Gaspard Hatungimana, avait lui aussi été arrêté, mais il a pu s'échapper de justesse. Tous sont victimes de détenir les emblèmes de la coalition Burundi Bwabose, et pour nous, ça ce n'est pas une infraction parce que chaque parti politique doit avoir les insignes, et nous voyons même des personnes qui circulent portant les habits d'un parti politique, mais ils ne sont jamais inquiétés. On comprend mal pourquoi nos militants sont malmenés du fait qu'ils ont les emblèmes de la coalition. Nous saisissons donc cette occasion pour interpeller l'administration pour jouer pleinement son rôle, que ça toujours net, et la justice doit se montrer au-dessus des clivages politiques, en mettant toute la force à punir les actes répréhensibles qui sont commis notamment par les gens du parti au pouvoir et de laisser de traquer nos militants pour les pensées politiques parce que les faits qui sont accusés ne sont nullement une infraction à ce qui est du code pénal. En page droits de l'homme, 16 personnes, dont les femmes, les jeunes filles et les enfants, ont été victimes de différents crimes, y compris les meurtres et les viols, au cours du mois d'avril 2025. Ceci ressort du bulletin mensuel intitulé « Femmes abusées, nation déchirée » du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, un bulletin qui met en exergue les violations des droits humains visant les femmes et les enfants. Le contenu de ce bulletin avec Nadège Irakoze. À travers ce bulletin intitulé « Femmes abusées, nation déchirée », sorti le 5 mai 2025, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, montre qu'au moins 16 personnes dont les femmes, les filles et les enfants ont été victimes de violations des droits humains au cours du mois d'avril 2025.
Parmi les 16 victimes figurent 7 femmes âgées de 20 à 60 ans qui ont été tuées dans différentes provinces, à savoir Ruyigi, Muyinga, Kayanza, Bururi, Gitega, Cibitoke et Rumonge. Parmi ces femmes assassinées, certaines ont été tuées à leur domicile, tandis que d'autres ont été tuées et leurs corps ont été découverts dans différents endroits. Ce bulletin parle aussi de 4 jeunes filles ayant entre 9 et 17 ans qui ont été violées. 3 de ces victimes ont été violées par des Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Ce bulletin mensuel mentionne également 3 femmes qui ont subi des violences physiques de la part de leur mari et l'une d'entre elles ayant été blessée à coups de machette par son mari en province de Bubanza. Il y a d'autres personnes qui sont évoquées dans ce bulletin. La première, c'est une jeune fille qui a été enlevée et portée disparue en mairie de Bujumbura. Et l'autre personne est un enfant de 8 ans de la province de Gitega qui a été brûlé sur la main par sa mère qui l'accusait d'avoir volé 2000 francs burundais. Le MFFPS indique que toutes ces victimes prouvent que les violations des droits humains visant les femmes et les enfants continuent à s'observer au Burundi. À cet effet, le MFFPS appelle le gouvernement burundais à ne pas faire la sourde oreille à toutes ces violences faites aux femmes et aux enfants et à agir avec détermination pour éradiquer les causes profondes de ces violences et offrir un soutien adéquat aux victimes concernant les soins de santé, sans oublier de leur rendre justice. Nadège, il a cause des droits de l'homme toujours. Aucun organe étatique n'a le droit d'interférer dans les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, ni de lui imposer des directives conformément à la loi qui régit son fonctionnement. C'est du moins la réaction de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, à 4 Burundi en sigle, suite à la récente approbation par l'Assemblée nationale des nouveaux commissaires de la CNIDH. Armel Nyongere, président de la 4 Burundi, dénonce les ingérences répétées du président de l'Assemblée nationale dans les affaires de cette commission indépendante, une attitude contraire aux dispositions légales encadrant la CNIDH. Armel Nyongere. Et mes observations concernant l'élection des nouveaux commissaires de la CNIDH, je les mets en 3 catégories. Premièrement, ingérence de l'État et atteinte à l'indépendance de la CNIDH. La loi portant création de la CNIDH garantit son indépendance, notamment à travers l'interdiction faite à tout organe étatique de lui donner des injonctions. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale s'est illustré par des attaques verbales répétées à l'encontre des présidents successifs de la CNIDH. Ces critiques publiques lors de la présentation des rapports de la Commission sont perçues comme une forme d'ingérence dans ces travaux, comme mettant en cause l'autonomie institutionnelle de l'organe. Deuxièmement, révocation illégale et compromission de l'indépendance des nouveaux commissaires. La décision de l'Assemblée nationale de mettre fin au mandat des anciens commissaires avant son terme constitue une violation manifeste de la loi qui prévoit un mandat stable de 4 mois, renouvelable une seule fois, et qui ne peut être interrompu sans procédure légale. De plus, cette révocation simultanée de tous les membres empêche la transmission des compétences et de l'expérience nécessaires au bon fonctionnement de la Commission. En conséquence, les nouveaux commissaires, tous nouveaux, risquent d'exercer leur mandat sous la menace implicite d'une révocation similaire, compromettant ainsi leur indépendance. Troisièmement, non-respect des procédures légales de remplacement des commissaires. La loi encadrant le fonctionnement de la CNDH prévoit des mécanismes précis pour le remplacement d'un commissaire. En cas de faute grave, ce sont les 2 tiers des membres de la commission qui peuvent proposer sa révocation sans préjudice des éventuelles poursuites pénales. En outre, si des accusations sont portées contre un commissaire, c'est la Cour suprême qui est compétente pour en juger. Le non-respect de ces dispositions constitue une entorse grave à l'état de droit et fragilise davantage la crédibilité de la CNDH. Des sanctions continuent à tomber à l'encontre des travailleurs de l'hôpital de Gihofi situé en commune de Bukemba de la province de Rutana ayant osé dénoncer ouvertement les persécutions du directeur
d'intérim. Après les sanctions des radiologues qui ont signalé que la radiologie ne fonctionne pas depuis 2 mois, près de 10 autres travailleurs ont été punis ce lundi pour avoir déclaré que ces radiologues ont été injustement sanctionnés. Les travailleurs craignent le pire, vu que ce directeur est en train de politiser ce dossier. Eric Nyonzima revient sur la situation qui prévaut à cet hôpital de Gihofi. Parmi ces 10 travailleurs sanctionnés par Dr Sylvestre Natarutimana, des par intérim de l'hôpital de Gihofi en commune de Bukemba, il y en a qui ont été mis à la disposition du district sanitaire de Gihofi. Dans une lettre mentionnée à leur nom, ce directeur par intérim les a accusés de vouloir perturber les élections. Selon notre source à Gihofi, il s'agit d'une tragédie d'intimidation à toute personne qui ose élever la voix sur la situation qui prévaut dans cette structure sanitaire. Actuellement, l'hôpital de Gihofi connaît plusieurs difficultés suite à ces radiologues. Les autres employés ont dit qu'ils ne voient pas pourquoi leurs collègues ont été sanctionnés et la cause de la fermeture de ce service. Maintenant, près de 10 employés tous statuts ont été mis à la disposition du district sanitaire et les contractuels ont eu des mises à pied. L'hôpital est perturbé. Ces travailleurs de cet hôpital demandent plutôt que les problèmes observés dont celui de la radiologie qui ne fonctionne pas soient résolus car les conséquences se sont déjà manifestées comme l'indique notre source. Nous sommes que ces employés sanctionnés injustement reviennent au travail et que la direction achète ces produits qui manquent pour radiologie afin que les citoyens puissent continuer à être servis. Et puis, les responsables doivent songer à la nomination du directeur qui se soucie de la santé des citoyens. Vous comprenez que ce n'est pas facile pour un malade d'aller se faire examiner à 30 km. La rédaction de la RPA n'a pas jusqu'à présent pu joindre Dr Kaver Bikolimana, directeur du district sanitaire de Gihofi, et Dr Colin Kaze, directeur de la province sanitaire de Rutana, pour qu'ils s'expriment à ce sujet. Eric Nyonzima, toujours dans la même province, on parle également du dysfonctionnement au centre de santé de Kivoga, un dysfonctionnement imputé au titulaire de ce centre de santé qui manque à sa mission et attribution pour s'engager dans le commerce. L'absence abusive au travail de ce titulaire favorise en même temps le détournement de fonds de cette structure sanitaire. Jean-Vénine Nazoué pour plus de détails. Le titulaire du centre de santé de Kivoga en commune et province Rutana est le nommé Jafet Nihangaza. Ce dernier, selon notre source, s'absente souvent au travail pour être préoccupé par ses activités commerciales. Une situation qui entrave le bon fonctionnement et la bonne organisation des activités sanitaires. Les malades qui se confient à cette structure de soins en subissent à cet effet des conséquences. Le titulaire de ce centre de santé s'absente régulièrement au travail. Il se présente 1 ou 2 fois la semaine. Il ne s'intéresse qu'à ses affaires privées, notamment le commerce. Le personnel, à son tour, ne se présente que quand il veut. Il n'y a plus de registre de présence depuis sa désignation au mois d'octobre l'an 2024. Un incident, d'ailleurs, s'est déjà produit suite à l'absence d'un infirmier de garde. En outre, le fait de ne pas vaquer à son poste d'attache et l'irresponsabilité du titulaire avantage beaucoup le gestionnaire de ce centre de santé à détourner facilement les fonds de la structure sanitaire, ajoute notre source. Suite au manque de suivi et surveillance, depuis le mois d'octobre, le gestionnaire n'a versé sur le compte du centre de santé qu'un montant ne dépassant pas 760 000 francs. Une somme que nous encaissons normalement dans un seul mois. Au mois de février, ce gestionnaire a dépensé une somme d'argent non justifiée de 500 000 francs et au mois de mars, une somme d'1 400 000 francs. La question a été soulevée au niveau du district sanitaire de Rutana, mais aucune suite n'y a été réservée. Nous demandons alors qu'en cas d'incompétence avérée, ce titulaire soit limogé et que ce gestionnaire restitue l'argent volé. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre les concernés, que ce soit Jafet Nihangaza, le titulaire du CDS Kivoga, que ce soit le docteur Ladislas Savonimana, médecin-chef du district sanitaire Lutana, encore moins docteur Colin Kaze, médecin provincial de Lutana.
Merci à toi Janvier et Ninina Hadzoué. Je vous le disais en titre, certains étudiants de l'Université du Burundi qui sont en 3e année en faculté de psychologie sont dans une impasse car ils viennent de passer plus de 4 mois sans percevoir leur pré-bourse. Étant donné que c'est cet argent qu'ils utilisent pour assurer leur survie quotidienne, ces étudiants demandent au ministre de l'Éducation d'intervenir en leur faveur. Dani Claire Latromba nous parle de ces difficultés dans lesquelles vivent les étudiants de l'Université du Burundi. Les étudiants de l'Université du Burundi, faculté de psychologie de la 3e année, disent qu'ils n'ont pas reçu leur pré-bourse depuis plus de 4 mois. Cette aide est celle qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Notre source parmi les étudiants nous dit qu'ils ont contacté différentes institutions et que ces derniers les ont dit d'attendre, mais que rien n'est fait jusqu'à présent. Nous venons de passer plus de 4 mois sans percevoir le pré-bourse qui nous accorde l'Université du Burundi à travers le département BBS. On a déposé nos plaintes à nos dirigeants. On a commencé par le doyen du département de la psychologie pour qu'il porte nos doléances à ses supérieurs. Et le rectorat et le BBS, ils nous ont tous dit d'attendre. Depuis janvier jusqu'à présent, pas de nouvelles. Notre source indique qu'ils sont chassés de leur maison et qu'ils ne peuvent pas aller en classe sans rien manger. Certains étudiants qui louent des maisons dans différents quartiers sont expulsés par les locataires à cause du non-paiement de loyer. Tout ça perturbe notre formation académique puisqu'on ne peut pas se présenter en classe avec ventre vide et sans logement. Et si on se présente pas en classe régulièrement, le risque d'obtenir de mauvais résultats est certain. Ces étudiants de l'Université du Burundi demandent au ministre de l'Éducation de leur porter secours. Spécialement, le ministre de l'Éducation peut nous aider à présenter nos plaintes pour que nous recevions notre pré-bourse comme les autres. Cela nous aidera à couvrir nos dépenses. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Odas Manirabona, recteur de l'Université du Burundi, et Innocent Mwari, doyen de la faculté de psychologie, pour recueillir les réactions. Manque de latrines au marché du bétail de Gatkwaro situé en commune et province Kayanza. Les commerçants du dit marché s'insurgent contre le fait qu'ils sont obligés de se soulager dans les toilettes des ménages des environs ou encore dans la brousse, alors qu'ils payent des taxes destinées à la salubrité et à l'hygiène du dit marché. Emmanuel Daïchimiye nous décrit la situation qui se présente à ce marché de Gatkwaro relativement à l'hygiène. Ce marché de bétail d'Ogatwaro en commune et province Kayanza est ouvert une fois par semaine, c'est-à-dire le jour de vendredi. Ceux qui fréquentent ce marché indiquent qu'il n'y a pas de latrines. Nos sources indiquent qu'ils se soulagent dans les maisons qui sont tout près de ce marché et dans les brousses. C'est honteux que nous manquons de latrines. Nous nous soulageons dans les ménages qui sont à proximité de ce marché et on nous oblige d'abord de payer de l'argent. Dans ce marché, il n'y a pas même au moins une seule latrine. Ceux qui fréquentent ce marché des bétail d'Ogatwaro en commune Kayanza indiquent être frustrés par le fait que cette problématique ne trouve pas de solution alors qu'ils paient chaque fois des taxes. Ici, nos sources parlent des montants estimés entre 4 et 5 millions de francs burundais perçus chaque semaine comme taxes. Ils s'occupent seulement de nous obliger de payer des taxes sur des bétails comme des vaches, chèvres, des porcs et d'autres, mais ils ne construisent jamais des latrines. Vraiment, c'est très choquant. Ces habitants font savoir qu'ils craignent d'attraper des maladies liées d'hygiène et demandent à l'administration de penser à construire des latrines. Nous n'avons pas pu joindre Godefroy Nionizigie, administrateur de la commune Kayanza, pour qu'il réagisse. Emmanuel Ndaïchimi, en page réfugiés, la santé de milliers de réfugiés congolais installés sur le site de Mousséni est aujourd'hui gravement menacée, fuyant les conflits persistants à l'est de la République démocratique du Congo. Ces personnes se retrouvent dans un environnement précaire, surpeuplé et propice à la propagation de maladies. Et selon Médecins sans frontières, une aide humanitaire urgente est nécessaire. Le point avec David-Claude Bananaï.
À leur arrivée, les réfugiés se sont installés dans des abris précaires, souvent dans des hangars humides, sans accès suffisant aux soins de santé. L'humidité du sol, saturé d'eau, aggrave les conditions sanitaires et favorise la prolifération des moustiques. Le paludisme constitue une menace constante en raison de l'eau stagnante, tandis que d'autres maladies, comme le choléra, risquent également de se propager. L'accès aux soins médicaux reste difficile. Les centres de santé sur place sont mal équipés et incapables de répondre aux besoins croissants laissant de nombreuses personnes, notamment celles atteintes de maladies chroniques comme le VIH, sans traitement adapté. Depuis la fin avril, le début de la saison des pluies a entraîné une multiplication des zones inondées, compliquant la gestion de l'hygiène et l'approvisionnement en eau potable. Médecins sans frontières a mis en place des unités d'isolement pour prévenir une épidémie de choléra. Plus de 8000 moustiquaires ont été distribués et des campagnes de pulvérisation sont prévues pour limiter la population de moustiques. Une campagne de vaccination contre la rougeole a également été lancée, ciblant les enfants. Environ 8500 ont déjà été vaccinés et les cas confirmés pris en charge. MSF assure aussi un accompagnement médical aux victimes de violences sexuelles et un soutien psychosocial aux personnes souffrant de troubles mentaux liés aux violences et au traumatisme. Selon l'ONU, environ 76 millions de dollars américains sont nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires des réfugiés congolais dans cette région du Burundi. Merci à toi David-Claude Mbananaïo. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur la transformation progressive de l'université du Burundi jadis, source du savoir, en un lieu de barbarie. Au cœur de la société vous est présenté par Digne Karondo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agati Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'université du Burundi ou le flambeau de la nation, c'est le qualificatif que l'on donne à l'université du Burundi. Cependant, ce flambeau risque de s'éteindre. Il est menacé par des violentes tempêtes de violences des Imbonerakure qui ont transformé certains locaux de l'université en permanence du parti CNDD-FDD, des locaux où se font des tortures de certains étudiants. Et très récemment, c'était le tour des journalistes à se faire agresser. Mais pourquoi un tel comportement prend de l'ampleur? Pourquoi l'inertie des responsables de cette institution? L'université du Burundi mérite toujours le qualificatif de flambeau. Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses. Vous êtes avec Digne Kalondo à la présentation. Bienvenue. Les abus commis contre les étudiants des universités publiques dans les différentes résidences universitaires se sont multipliés depuis l'année 2020. Ils sont perpétrés par d'autres étudiants membres de la Ligue de jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Ces derniers ont imposé des horaires de circulation nocturne et se sont octroyés le droit de fouiller les autres étudiants. Ces exactions ne ciblent pas uniquement les étudiants résidents, même les visiteurs en sont victimes. Le dernier en date à avoir été battu est un journaliste de la radio Bonesha FM. Les précisions avec Alexandrine Keza de la radio Inzamba. La dernière personne à avoir été victime des violences à l'université de Burundi au campus Mutanga est le journaliste de la radio Bonesha FM, Willy Kwizera. Il était en train d'exercer son métier à la recherche d'informations sur les conditions de vie des étudiants de cette université. D'après des informations en provenance du campus Mutanga, alors qu'il cherchait ou obtenir une autorisation pour mener son enquête, il a été interpellé par un étudiant nommé Audric Nyomkiza, inscrit en deuxième année faculté économie. Celui-ci a immédiatement appelé ses camarades membres des Imbonerakure qui ont amené Willy Kwizera dans une chambre du pavillon 9. Ils l'ont accusé d'avoir été envoyé par Pacifique Ninazwe. À ce moment-là, ils l'ont torturé en le menaçant même de mort, puis l'ont forcé à signer un procès-verbal qu'il ne révélera jamais les exactions qu'il avait subies dans ce pavillon. Ces abus sont devenus fréquents à l'université, particulièrement sur le campus Mutanga depuis 2020, avec l'apparition de groupes de jeunes étudiants Imbonerakure au sein de l'établissement. Ces derniers se sont octroyés le droit de patrouiller à l'intérieur du campus après 23 heures, agressant ceux qu'ils rencontrent. Les hommes sont battus et torturés,
certaines filles victimes de violences sexuelles. On se souvient encore du cas des étudiants Jean-Claude Ndaikeza et Emmanuel Munyanghindi en 2020, qui avaient été frappés par les jeunes Imbonerakure alors qu'ils étaient simplement assis sur un banc du campus Mutanga. En 2022, Émile Mayonduimana, étudiant en langue à l'époque, a failli être lynché par ses étudiants Imbonerakure. Ces actes sont souvent commis dans ce que l'on appelle le quartier général, dans une chambre du pavillon 9. La chambre concernée est surnommée Ikosodero. Plusieurs étudiants y ont été battus tandis que les étudiantes y ont subi des violences sexuelles. Ces abus ne se limitent pas au campus Mutanga. À l'université publique de Wuhumuza, dans la province de Changuzo, des étudiants membres des Imbonerakure se sont également donné le droit de punir leurs camarades en les battant s'ils rentrent tard. Les décisions importantes concernant la gestion de la vie universitaire se prendraient même lors des réunions des Imbonerakure ou au siège local du parti au pouvoir dans la commune de Changuzo, y compris les élections des représentants des étudiants. Kefani Wiz est un ancien de cette université. Pour lui, les étudiants de l'université du Burundi agissent depuis longtemps selon la volonté du pouvoir en place. Kefani Wiz s'est entretenu avec nos collègues de la télévision Renaissance. On constate que le comportement des étudiants dépendait des fois avec la volonté du pouvoir en place, mais aussi sans oublier la personnalité des étudiants qui étaient à l'université. Vous vous souvenez dans le passé qu'on a assisté à des tueries ethniques dans cette université parce que le pouvoir d'alors encourageait ce genre d'actes. En 1993, les étudiants ont été les premiers à protester contre les résultats du parti Frodebo, soit disant que c'est un comptage. Ça dépendait de la politique du moment. Par après, quand nous étions là-bas, il est venu une génération qui défendait beaucoup plus les intérêts des étudiants, le bien-être des étudiants, qui mettait en avant les valeurs humaines avec une certaine assistance aux étudiants. Aujourd'hui, nous sommes au courant que le parti au pouvoir a toujours tendance à instrumentaliser la jeunesse. Il a même détruit l'université et qui n'est plus un édifice désirable pour la plupart des étudiants. Il n'y a plus de services sociaux. Beaucoup d'avantages que bénéficiaient les étudiants ont été enlevés et les étudiants qui sont là maintenant se comportent comme ils ont été instrumentalisés par le parti au pouvoir. Ils défendent des idéaux, s'il faut les appeler ainsi, à mon avis, qui ne comprennent pas eux aussi, parce qu'ils s'adonnent à des actes de violence. Ils ne sont plus capables de défendre leurs droits, leur bien-être. Donc il est difficile maintenant d'appeler l'université du Burundi le flambeau qui illumine pour tous les Burundais au moment où ils s'adonnent à ces actes qui nuisent à la personnalité, à l'image de cette institution. Donc, Kefani Wiz donne quelques conseils aux étudiants. On inviterait les étudiants de se ressaisir, de défendre plutôt leurs intérêts et de mettre en avant leur avenir et beaucoup plus de défendre des valeurs universelles qui mettent en avant le bien-être de l'ensemble de la population, de l'ensemble de la planète, au lieu de s'adonner à des actes de violence eux-mêmes qui ne le servent pas maintenant, qui ne servent pas dans l'avenir. L'université aussi devrait encourager les valeurs positives dans cette université au lieu de laisser faire l'émergence des contre-valeurs. Et voilà, c'est sur ce conseil de Kefani Wiz que nous clôturons le mini-magazine de ce mercredi 7 mai. Merci à tous qui nous avaient prêté oreille attentive à la présentation. Vous étiez avec Dini Kalondo. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 7 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Modaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.